Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Mais pourquoi ce feu, précisément ? Pourquoi cette souffrance infligée à des âmes qui ne sont ni perverses, ni damnables ? Eh bien parce que le Moyen-Âge transpose dans l'au-delà le modèle judiciaire terrestre. Et dans ce modèle, l'épreuve du feu, c'est l'ordalie que vous connaissez, une épreuve par la douleur qui révèle la vérité. Le feu devient donc un tribunal invisible. Il éprouve, il mesure, il tranche. Et ce feu-là est d'autant plus crédible qu'il est scriptuairement légitimé. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul écrit, je cite, « L'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour le fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Celui dont l'œuvre subsistera recevra une récompense. Celui dont l'œuvre sera consumée sera sauvé, mais comme à travers le feu. » C'est ce verset que tout le christianisme médiéval va utiliser pour bâtir l'architecture doctrinale du purgatoire. Et ce feu-là ne va pas rester dans les cloîtres, il va se répandre. Il sort des traités pour entrer dans les contes, les exemples, c'est les récits d'édification, les visions de l'au-delà, les spectacles populaires vont le reprendre et le diffuser. Le feu purgatoire devient peu à peu une figure familière. Il s'infiltre dans les mentalités, dans les sermons, dans les images. Il est repris par les ordres mendiants, les prêcheurs, les confréries. Il devient un outil de peur douce, de chantage pieux quelque part. Souffre ici ou souffre là, mieux vaut maintenant que plus tard. Eh oui, ça c'est la manipulation géniale. Et surtout, ce feu devient négociable. Avec des prières, des messes, des indulgences, on peut le raccourcir. C'est une peine mesurable, modifiable, réductible et monnayable. Et c'est ça qui fait toute la différence avec l'enfer. Alors que penser de ce feu ? Est-il une punition ou une miséricorde ? Une douleur ou est-il amour ? Là encore, c'est le paradoxe central du purgatoire. Le feu y est une souffrance nécessaire, mais non désirée quand même. Il est le fruit, on n'est pas maso avant l'heure, il est le fruit de la justice, mais aussi un instrument de salut. Il ne détruit pas, il prépare, il ne venge pas, il purifie. Et ça, pour l'Occident chrétien du XIIe siècle, c'est une innovation mentale immense, un feu qui ne tue pas, une douleur qui sauve, une peine dont on peut sortir. Eh bien, pour la première fois, le salut devient un processus, et ce processus a une forme, la douleur, et cette douleur a donc un lieu, le purgatoire. On est donc entre 1150 et 1300. Ce qui se joue à ce moment-là dans les esprits, les traités, les sermons et les images, c'est une véritable, j'insiste encore, révolution mentale. L'Occident chrétien invente donc cet espace nouveau, un au-delà intermédiaire, ni ciel ni enfer, mais bien localisé, identifié, situé. Il ne suffit plus de croire, il faut voir. Voir sans voir, penser ce qui ne se voit pas, alors on dessine, on décrit, on spatialise, et ce mouvement de spatialisation est essentiel. Le purgatoire n'est aussi peut-être d'abord d'ailleurs comme une opération sur l'espace en général. L'Occident médiéval est un monde d'ordre, de hiérarchie, de bornes. La société est divisée en 3 ordres. Le cosmos, lui, est structuré entre ciel, terre et enfer. Le corps lui-même est parcouru par des correspondances symboliques. Vous savez, ça va aller jusqu'à la Révolution. Dans ce monde, toute idée, si vous voulez, a un lieu, toute valeur a une orientation. Le haut, c'est le bien, le bas, c'est le mal. Et pour qu'une idée s'impose, il faut qu'elle trouve sa place. C'est pourquoi le purgatoire, pour exister, doit être situé. Il ne peut seulement être une abstraction, il doit entrer dans la carte mentale du monde chrétien. Et c'est ce que font simultanément les théologiens, les visionnaires, les artistes, les prêcheurs. On a l'impression que là, on a tout un courant de pensée qui s'est mis en marche comme un tapis roulant, si vous voulez, et tout le monde a suivi. Une sorte de manipulation géniale, grandiose, qui a fonctionné. Avant le XIIe siècle, les textes parlent de peines purgatoires, mais ils ne savent pas où elles ont lieu. Est-ce qu'il s'agit d'un état ? Est-ce qu'il s'agit d'un temps ? D'un feu spirituel ? D'un endroit sous terre ?
tout ça est flou, tout ça est flottant, et puis le mot purgatorium surgit, et avec lui l'idée d'un lieu réel, un territoire de l'au-delà, avec des limites, des étapes, des gradations, vous l'avez compris. Et on commence à imaginer une topographie, on distingue des zones, des degrés de souffrance, des temps de peine. Certains textes évoquent des vallées de feu, des montagnes escarpées, des lacs brûlants, des ponts dangereux, des forteresses. Le vocabulaire devient architectural, géologique, géographique. Le purgatoire devient un paysage, et comme tout paysage médiéval, il peut être représenté, cartographié, parcouru. Il suffit de regarder la Joconde. Regardez un peu le fond du tableau. Mais où placer ce purgatoire ? La logique symbolique chrétienne veut que l'enfer soit en bas, le paradis en haut. Le purgatoire donc, encore une fois, entre les deux, mais pas exactement au centre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Jacques Le Goff, par exemple, le souligne avec force, le purgatoire est déséquilibré, il penche plutôt vers le haut. C'est un entre-deux biaisé, il appartient déjà en puissance au paradis en fait. Il ne se situe pas dans une symétrie binaire, mais dans une graduation ascendante, et ça dit tout du message spirituel qu'il porte. Le purgatoire est déjà un chemin vers la lumière, c'est une pente, pas une prison. Cette topographie est symbolique, elle est essentielle, elle change la conception même du monde. Elle ancre l'au-delà dans une structure spatiale progressive et non plus dans une dualité brutale. Ce besoin de spatialiser se traduit dans les œuvres. Vous avez les cartes médiévales, les mappa mundi, qui incluent parfois le paradis terrestre, au loin, dans un orient inatteignable, et à proximité, les bouches de l'enfer. Les lieux du purgatoire. Les manuscrits enluminés représentent les âmes dans les flammes, des cavernes, des chemins escarpés, souvent d'ailleurs sous la conduite d'un ange. La littérature visionnaire de Grégoire le Grand à la vision de Tnugdal décrit des paysages précis, des étapes, des lieux de souffrance organisés. Avec Dante, bien sûr, vous aviez tous cette image-là, le mouvement atteint là son sommet. Dans la Divine Comédie, le purgatoire est une montagne réelle, dressée en miroir de l'enfer. Chaque corniche y purifie un péché, chaque étape est une montée. La géographie devient même une pédagogie. Le lieu du purgatoire est donc une carte mentale, certes, mais surtout une carte morale. Il guide l'âme dans sa conversion, il traduit en espace le parcours intérieur du salut. Mais cette carte n'est pas neutre, elle est contrôlée, car si le purgatoire devient un territoire, il doit forcément avoir un gardien. Et ce gardien, c'est l'Église. C'est elle qui va organiser les suffrages, c'est elle qui détermine les valeurs des prières, des messes, des indulgences, c'est elle qui raconte les visions, qui interprète les signes, qui valide les miracles. En gros, c'est là qu'elle devient la fameuse World Company. En revendiquant un droit de regard sur le purgatoire, l'Église affirme son pouvoir sur les morts. Elle étend sa juridiction au-delà même du monde visible. Et ça change absolument tout. Le purgatoire devient un territoire canonique, un espace sous autorité ecclésiastique et donc un instrument de contrôle spirituel, politique et économique. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.